Regardez bien. Les têtes de globe, ces petits bouts de graphite pyrolytique qui lévitent sur une piste diamagnétique. C'est la clé pour comprendre comment le Soleil et la Lune bougent au-dessus de notre Terre plate. Le graphite pyrolytique est un matériau diamagnétique, ce qui signifie qu'il est repoussé par un champ magnétique fort. Quand on place ces morceaux au-dessus d'un réseau de supraconducteurs ou d'aimants disposés en cercle, comme dans une piste de lévitation, ils flottent et se déplacent librement, grâce à la répulsion magnétique. Pas besoin de gravité ou de vide pour ça, juste une interaction naturelle entre les champs magnétiques et les propriétés du matériau. Appliquez ça à notre monde plat. Le Soleil et la Lune sont des objets diamagnétiques, peut-être composés de matériaux légers et réactifs aux champs magnétiques présents dans la voûte céleste. Cette voûte, un dôme au-dessus de la Terre plate, contient un champ magnétique naturel, généré par exemple par des forces telluriques ou un réseau magnétique interne. Le Soleil et la Lune lévitent et se déplacent en suivant des trajectoires circulaires ou en forme de 8, comme observé entre les tropiques, poussés par cette force diamagnétique. Pas de rotation compliquée, pas de vide intersidéral, juste une danse magnétique simple et élégante au-dessus de notre plan plat. Scientifiquement, la lévitation diamagnétique repose sur la loi de Lenz et l'effet Meissner. Un matériau diamagnétique crée un champ opposé à celui appliqué, générant une force de sustentation. Pour le Soleil et la Lune, leur mouvement pourrait être régulé par des variations locales du champ magnétique dans le dôme, expliquant les différences de vitesse ou d'altitude. Des expériences en labo montrent que des objets comme le graphite peuvent léviter stablement sur plusieurs centimètres. Imaginez ça à l'échelle céleste, avec une voûte magnétique bien plus puissante. Maintenant, passons à votre modèle héliocentrique, globuleux, et voyons pourquoi votre Terre sphérique, qui flotte dans le vide autour du Soleil, est une blague scientifique. D'abord, le vide intersidéral que vous invoquez est une aberration. Si l'espace était un vide absolu, pression environ 10 à la puissance moins 17 pascal, l'atmosphère terrestre, une atmosphère en surface, s'échapperait instantanément, comme l'air d'une bouteille percée. Votre gravité est censée retenir l'air et les milliards de tonnes des océans. Mais alors, pourquoi pas les oiseaux? L'eau reste toujours à niveau, prouvant qu'elle ne peut pas se courber autour d'une boule. Mettez un bocal d'eau dans une centrifugeuse. Elle ne colle pas aux parois sans force externe énorme. Ensuite, votre Terre, qui m'orbite, le Soleil, défie la physique. Selon vos lois de Newton, un objet en orbite nécessite une force centrifuge équilibrant la gravité. Mais dans un vide, sans air pour freiner, la Terre devrait soit s'écraser dans le Soleil, attirée par sa masse, soit partir en ligne droite dans l'espace, par inertie. Votre explication avec l'amoforce gravitationnelle, qui attire et maintient l'orbite simultanément, est un tour de passe-passe. Si le Soleil attire, pourquoi ne sommes-nous pas tous engloutis? Et si une force centrifuge nous repousse, d'où vient-elle sans rotation mesurable à l'échelle humaine? Regardez les astronautes. Dans leur prétendu vide spatial, leur combinaison, pression interne environ 0,3 atmosphères, devrait exploser face à un vide absolu, comme une canette sous vide qui se froisse. Pourtant, ils gambadent. Votre modèle demande qu'on ignore ce que nos sens confirment. L'horizon plat, l'eau à niveau, et la lévitation naturelle expliquée par le magnétisme, pas par un vide imaginaire. Imaginez une toupie magnétique qui flotte au-dessus d'une table avec des aimants dessous. C'est le Soleil et la Lune sur notre Terre plate, guidés par des forces diamagnétiques. Maintenant, imaginez une boule lancée dans un vide total. Elle s'écrase ou s'envole. Pas d'équilibre possible. Votre Terre orbitaire est aussi crédible qu'un ballon qui reste suspendu sans ficelle dans un aspirateur ridicule. Alors, globuleux, votre Terre boule flottante dans le vide autour du Soleil, c'est du vent. La lévitation diamagnétique explique tout. Pas besoin de votre gravité magique ou de votre espace bidon. Vos astronautes ne sont pas écrasés parce qu'il n'y a pas de vide. Et votre orbite est une invention pour boucher les trous de votre logique. Ouvre les yeux, la Terre est plate et votre modèle s'effondre sous le poids de la science vraie. Si vous voulez un débat, apportez des preuves,
pas des dessins de la NASA.